Il y a un autre problème, c'est le problème du Laurence développement. Taillade. Il y a le problème du développement de brevets. C'est-à-dire qu'en 2013, la France a renoncé à un certain nombre de recherches et notamment elle a rendu c'est ce que disait Sylvain Hirsch. Elle a interdit en 2013 la recherche sur cellules souches, qui est en fait une recherche d'avenir, qui permet notamment de s'intéresser à toutes les maladies dégénératives, comme Alzheimer, Parkinson, mais aussi un certain nombre de traitements contre le cancer. Qu'est-ce qui se passe quand on interdit ce genre de recherche avec un certain nombre d'autorisations? Eh bien, on n'obtient pas les financements dans les laboratoires pour pouvoir développer des cellules et pour pouvoir développer des molécules. Le résultat, c'est que la France, qui à l'époque était 5e mondiale dans le développement de brevets, est aujourd'hui 17e mondiale. Et ça, c'est le résultat d'une politique qui a été menée d'interdiction. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait de travailler sur des cellules souches, c'est-à-dire sur des embryons qui étaient surnuméraires et qu'on a préféré jeter plutôt que de les utiliser pour faire du développement scientifique. Le deuxième cas, il est très récent. C'est le cas du lévothyrox. Le lévothyrox, c'est un traitement qui était utilisé par 3 millions de patients en France. On a changé l'excipient et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'effets secondaires. Et on a interdit à ces 3 millions de patients de revenir à l'ancienne formule. Voilà. Pour régulariser la thyroïde. Voilà, glande de la thyroïde, qui soigne les problèmes de la thyroïde. Et puis on sait qu'on en a quelques-uns avec un certain nuage qui est passé au-dessus de la France. Exactement. Donc ces patients qui sont obligés de prendre du lévothyrox se retrouvent avec des effets secondaires tels que ça devient handicapant. Et on ne leur donne plus accès à l'ancienne molécule, puisqu'on considère qu'il y a une question de rentabilité mondiale. Il y a une usine qui va fabriquer et cette usine, elle va arroser l'ensemble du monde. Notre problème, c'est qu'en fait, on a décidé de centraliser l'ensemble du développement des molécules, parce que le médicament n'est pas fabriqué en Chine ou en Inde, c'est la molécule. Et ensuite, on importe la molécule pour l'intégrer au médicament final. Finalement, on se rend compte d'une chose, c'est qu'il y a une perte de productivité quand on décide de jeter une partie de la production, parce que la production n'est pas conforme. Donc, en réalité, on a cru faire des gains de productivité en payant moins cher les gens, mais en réalité, ça coûte plus cher de développer ces molécules. On s'est dit en fait... on s'est dit, en fabriquant quelque part à l'étranger, donc en Chine ou en Inde, ça va coûter moins cher. En main-d'œuvre. Au final, on s'aperçoit qu'un certain nombre de médicaments qui sont produits ne sont pas conformes. Les molécules, parce que ces molécules, c'est une très faible part du prix final de fabrication du médicament. Donc, une fois qu'on a importé ces molécules et qu'on l'intègre au prix final, c'est ridicule la façon dont on a réfléchi. Donc, en réalité, il est urgent qu'en France, on arrête de faire confiance aux laboratoire, qu'on décide de développer des médicaments génériques qui puissent faire concurrence à ces molécules qui sont tombées dans le domaine public, parce qu'on se rend bien compte qu'on est dépendant du reste du monde, qu'on est dépendant d'intérêts de marchés financiers, et donc en réalité, on est en train de s'interdire de se soigner pour des raisons financières.